Salut les gars, salut les filles, j'espère que vous allez bien, ça me fait plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler du travail à Londres. Donc depuis que je suis arrivé à Londres, je vous ai fait quelques petites vidéos sur mon expérience à Londres, sur comment ça se passe pour moi, etc. Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous parler du travail à Londres, comment trouver du travail, comment s'y prendre, surtout pour les jeunes comme moi qui veulent débarquer à Londres et faire une petite villa et trouver un taf. C'est parti. Donc, première chose à savoir, c'est que si vous voulez travailler à Londres et pouvoir être payé, il faut d'abord créer votre compte en banque. C'est très important parce que si vous gardez votre compte français, ça va être n'importe quoi. Normalement, pour pouvoir créer votre compte en banque, il faut que vous ayez une adresse anglaise et une lettre de recommandation de votre travail. Ensuite, ce qu'il vous faut, c'est le National Insurance Number, donc le NIN. Et donc le NIN, qu'est-ce que c'est? C'est en fait un numéro d'assurance en fait qui vous permet de travailler à Londres et de payer les taxes et les impôts. Donc c'est vraiment la chose la plus importante à obtenir pour pouvoir créer le compte en banque, pour pouvoir travailler. À chaque fois que vous allez signer un contrat de travail, on va te demander votre NIN. Donc essayez d'obtenir ça le plus rapidement possible. Normalement, vous pouvez obtenir un rendez-vous avant même d'arriver en Angleterre. Vous allez sur Google, vous tapez comment obtenir son NIN avant d'arriver à Londres. Normalement, il y aura plusieurs sites qui vous expliqueront les étapes. C'est très facile d'obtenir le numéro de National Insurance Number. Une fois que vous avez votre compte en banque et votre NIN, bah vous pouvez commencer à chercher votre travail. Et donc, qu'est-ce que vous faites quand vous voulez chercher du travail? Bah c'est comme en France, hein, c'est pas très compliqué. Vous faites un CV. Voilà, vous faites votre CV, en anglais bien sûr, et essayez de faire en sorte que le CV soit un peu original pour que ça sorte du lot. Si vous parlez plusieurs langues, bah après vous le choisissez pas, hein, mais si vous parlez plusieurs langues, ça va beaucoup vous aider. Donc une fois que vous avez fait votre NIN, votre compte en banque, vous allez imprimer au CV, vous allez déposer le CV dans des bars, dans des boîtes de nuit, dans des cafés, dans des restaurants, dans des magasins de fringues. Les magasins de fringues, en général, ils prennent des gens qui ont déjà un petit peu d'expérience dans la vente. Mais moi, par exemple, j'ai trouvé mon boulot chez Timberland avant, là, alors que j'avais aucune expérience dans la vente. Donc ça dépend de la manière dont vous allez vous vendre. Et donc, une fois que vous avez déposé vos CV, bah après c'est voilà ce que je viens de dire. Comment vous allez réussir à vous vendre auprès du mec si vous obtenez un entretien d'embauche. Après, chaque personne est différente, chaque manager est différent. Donc je peux pas vous dire une aptitude à avoir pour avoir un boulot plus facilement, mais en tout cas essayez d'être souriant, essayez d'être sociable, montrer que vous êtes un travailleur et que vous êtes là pour faire le travail et que vous n'êtes pas un fainéant. Donc là c'est toutes les petites étapes qu'il vous faut pour trouver un travail. Maintenant pour vous séparer la vidéo en deux, je vais maintenant vous parler de mes petites expériences de taf à Londres. Alors j'arrive et j'ai été pris en charge par une agence qui s'appelle The London Dream. C'est une agence qui offre plusieurs packs à plusieurs prix et qui vous propose des aides par rapport à votre arrivée en Angleterre, donc trouver un taf, trouver une coloc, ouvrir votre compte en banque, etc. Au final, je me suis aperçu que les trois quarts des choses qui m'ont fait, j'aurais pu le faire moi-même, genre trouver un taf, ouvrir le compte en banque. Voilà, je les ai payés pour qu'ils m'aident à m'installer à Londres. Voilà, c'est une agence qui s'occupe de ça pour vous donner le coup de pied de départ pour démarrer votre vie à Londres. Moi, voilà, après, je me suis aperçu que j'aurais pas dû faire ça parce qu'en fait, trois quarts des choses, vous pouvez le faire tout seul. Ils m'ont obtenu dans le pack que j'ai pris, j'avais droit à un entretien d'embauche tous les jours dans l'hôtellerie, donc ça peut être bar, restaurant, hôtel, boîte de nuit, etc. Et ils m'ont obtenu un rendez-vous. Et heureusement, avant, j'avais déposé des CV ailleurs par moi-même, pas à travers l'agence. Ils m'ont obtenu un entretien d'embauche dans un bar italien à Soho, dans le quartier italien à Soho. Mais un truc trop chelou, on aurait dit la mafia. J'arrive, on me dit que personne parle anglais, personne parle français. Et il y a un espèce de gros qui vient, genre avec une grosse veste de costard qui vient derrière la caisse, qui ouvre la caisse, qui prend une lasse de billets, qui le met dans sa poche et qui serre la main au manager comme ça. Mais où est-ce que je me suis foutu? On dirait la mafia. Et voilà, et on me dit, j'arrive à l'entretien d'embauche et le mec il me dit, vous pouvez commencer quand? Je dis, bah quand vous voulez. En général, quand on vous demande quand est-ce que vous pouvez commencer, essayez de dire le plus tôt possible, quand vous voulez. Mais le mec il me dit, ok, tu commences maintenant. Prends la chemise, prends la cravate, habille-toi, c'est bon, tu commences maintenant. J'arrive, je vois toute la soirée, c'est que des clients pétés de thunes qui me parlent comme à de la merde. Genre, c'est une boîte de nuit, genre, on dirait une boîte de nuit pour les mafieux, franchement. Donc, à 22h,
c'est pas possible, je me dis je vais jamais pouvoir travailler ici. Je dis que je vais aux toilettes, je me casse et je reviens jamais. Heureusement, j'avais déposé des CV dans plusieurs restaurants avant d'aller à cet entretien organisé par l'agence. Et j'ai été pris dans ce restaurant italien qui s'appelle Vapiano. Pas celui où j'ai pris l'entretien, hein, mais un autre, qui est une chaîne de restaurants. Donc j'ai travaillé à Vapiano, il y en a à Paris hein, normalement. J'ai travaillé à Vapiano en tant que barista et serveur pendant à peu près 3 semaines. Mais malheureusement, dans la restauration, l'hôtellerie, etc., on peut souvent, très souvent, vous exploiter. Surtout quand on voit que vous n'êtes pas anglais, on vous exploite très facilement. Parce qu'ils savent que vous êtes dans la merde, ils savent que vous avez besoin de thunes, ils savent que vous avez besoin de faire les heures pour gagner beaucoup plus d'argent. Et donc, en fait, on va vous exploiter un petit peu. Et donc, moi, dans ce restaurant italien à Vapiano, j'ai bossé à peu près 14 heures par jour, à près de 50 heures par semaine. Je commençais à 10 heures le matin et je finissais à 2 heures du matin le soir. C'est un truc de ouf, enfin bref, je faisais des doubles shifts, c'était n'importe quoi et j'étais payé comme de la merde. Donc il faut savoir aussi, c'est que le salaire minimum à Londres, il est de 7,50 de l'heure. Donc ce qui revient à peu près au SMIC français. Mais voilà, si vous ne bossez pas comme un taré, vous n'allez pas pouvoir mettre de côté quoi. Vous allez avoir tout juste ce qu'il faut pour payer le loyer, les transports et la bouffe. Et ces 3 choses, c'est hors de prix, enfin laissez tomber. Dites-vous, les transports à Londres pour zone 1 et 2, c'est 33 pounds, ce qui fait 35 € la semaine. 35 € la semaine, c'est le double d'en France, c'est n'importe quoi. Enfin bref, j'ai bossé pendant ce restaurant italien pendant 2 semaines, c'était invivable. Du coup, je me suis cassé. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est comme je l'ai dit, à Londres, c'est très facile de trouver du travail. Donc en fait, j'avais aucun scrupule à quitter les tafs dans lesquels je me retrouvais, parce que franchement, c'est super facile. Je vous dis... Je suis arrivé à Londres le 2 mai, le 5 mai j'avais le taf à Vapiano. Ensuite je me suis barré de chez Vapiano et j'ai déposé des CV pendant une semaine. Une semaine plus tard j'avais mon travail à Timberland. J'avais jamais travaillé dans la vente mais je leur ai dit voilà que j'apprends vite, I'm a quick learner. Je leur ai dit que j'étais un travailleur et que j'étais prêt à apprendre vite et à apprendre le métier de la vente. Et donc on m'a mis dans le stock room. Donc je vais montrer quelques images là pendant que je parle de ce que je faisais un petit peu quand j'étais chez Timberland. Donc je m'occupais, j'avais un talkie-walkie, j'étais dans les stocks et en fait il y avait les gens sur l'espace de vente qui avaient un talkie-walkie qui me disait va choper telle chaussure, telle taille, telle référence, boum boum boum. Moi j'avais mon échelle et il y avait l'espèce de longues étagères de 3 mètres de haut que je faisais coulisser et j'avais une grosse échelle et je m'occupais d'aller chercher les chaussures. Ça me faisait un peu penser à Ollivander dans Harry Potter de la manière dont je chopais les chaussures. J'ai fait ça pendant 2 mois. Et en fait, en août chaque année, je retrouve ma famille, c'est un peu une tradition en Bretagne. Et j'ai demandé si je pouvais prendre 5 jours à mon patron. Il m'a dit non, tu prends pas 5 jours parce que moi je pars en vacances. Elle part en vacances, elle part en vacances. Donc tu vas être tout seul au mois d'août. Donc tu prends pas de vacances, tu restes ici. J'ai fait bah pouf! Je me suis cassé Timberland, j'aurais dit désolé mais moi j'ai besoin de voir ma famille, c'est important. J'avais besoin de voir ma grand-mère, j'avais besoin de voir ma famille, mes cousins, etc. Donc j'aurais dit bah désolé. Mais c'était une super expérience à Timberland, j'ai appris énormément de choses, surtout sur la vente. Et ça m'a énormément intéressé. Pareil, j'ai été payé 7,50 de l'heure, à peu près tous les tafs que j'ai fait, j'ai été payé cette somme-là. Donc voilà, je me suis barré. Je suis parti 3 semaines en France voir ma famille, profiter d'eux, etc. Et je suis revenu le 31 août à Londres dans le but de trouver un nouveau taf. Je suis revenu le 31, le 2 j'avais un taf. Non mais c'est pour vous dire, hein, tu trouves du travail trop facilement, c'est un truc de malade. Donc je suis arrivé le 31 août, le 2 septembre ou le 3 septembre, un truc comme ça, j'avais mon entretien d'embauche. Et 2 jours plus tard, genre le 4, j'avais commencé mon nouveau taf. Et là, mon nouveau taf, c'est enfin la première fois que je suis épanoui dans mon taf, c'est religion. Donc je porte là, je vais vous montrer le logo de religion, j'ai un t-shirt là ici. Voilà, c'est une tête de mort comme ça. Et ça ressemble un petit peu à All Saints et The Couples. Un peu un mix en un petit peu moins cher. Super Mars, j'adore que du noir, que du blanc, exactement mes couleurs à moi. Et on m'a accueilli là et mon boss... C'est devenu mon bro, genre on s'entend super bien. Je suis obligé de travailler le samedi et le dimanche, mais par exemple du lundi au vendredi, je choisis mes jours de repos. C'est moi qui les choisis, je peux prendre lundi, vendredi, je peux prendre 2 jours d'affilée, je prends ce que je veux. Donc ça c'est super cool. Et c'est la première fois, parce qu'au restaurant italien on bossait tellement tard que je sortais pas avec mes collègues parce qu'on était tous tellement crevés qu'on rentrait chez nous dormir. Et à Timberland je bossais avec des gens un petit peu stricts, qui étaient beaucoup plus vieux que moi, etc. Et ça passait pas, ça collait pas. Et là c'est la première fois qu'il y a religion, ça se passe super bien, franchement j'adore la marque, j'adore mes collègues. On sort tout le temps en boîte, le week-end, boire des coups, tout se passe super bien. Mon quartier il est génial. Donc voilà un petit peu mes expériences de travail à Londres et voilà un petit peu comment vous pouvez vous formater et vous dire de comment vous allez trouver un travail quand vous allez arriver à Londres.
C'est la fin de cette vidéo. Les gars, les filles, n'hésitez pas à me suivre sur Snapchat. Pour suivre un petit peu toutes les actualités, par exemple quand j'avais mes entretiens d'embauche, des fois je filme à mon travail, comment ça se passe, des fois je filme mes trajets, je filme un petit peu tout mon lifestyle à Londres en fait quand je vais à la salle aussi, donc n'hésitez pas à me suivre sur Snapchat, c'est super important si vous voulez un petit peu suivre au jour le jour ma petite vie à Londres. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura intéressé et que pour les gens qui vont venir à Londres ça va les aider un petit peu à s'organiser pour trouver du travail. Salut les gars, salut les filles, à très vite pour une nouvelle vidéo, ciao.